All through is standing in line to clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Toujours Critique. Aujourd'hui on va critiquer une série américaine, The Walking Dead, une série d'horreur dramatique avec dans la partie création Frank Darabont et Robert Kirkman. Robert Kirkman, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le réalisateur de Fear the Walking Dead. Après certains ne le savaient pas. Et en acteurs principaux nous avons André Lincoln, Stephen Yeun, Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan et Chandler Riggs. Donc André Lincoln est la personne qui joue Rick Grimes, Stephen Yeun c'est la personne qui joue Glenn, Norman Reedus c'est celui qui joue Daryl, Melissa McBride, c'est elle qui joue Carol, Lauren Cohan est elle qui joue Maggie, et Chandler Riggs est celui qui joue Carl. Pour faire cette critique, j'aurais dû attendre la VF, mais je ne pouvais absolument pas. Pour des raisons évidentes. La série contient 6 saisons, et la date de création date du 31 octobre 2010. Donc ce qui veut dire que la série a automatiquement 6 ans, voire 7 ans en octobre, cette année. Pas cette année, mais quand la saison 7 viendra. Bref. Ouais non, j'ai de la merde, il y aura 7 ans qu'en 2017. Bref. Après une épidémie post-apocalyptique ayant transformé la quasi-totalité de la population américaine et mondiale en morts vivants ou rôdeurs, un groupe d'hommes et de femmes mené par l'adjoint du shérif du comté de King en Géorgie, Rick Grimes tente de survivre tant bien de mal dans ce monde. Alors cette série, je ne vais pas vous parler de toutes les saisons, je vais m'attarder que un peu plus sur la saison 6 qui s'est achevée lundi 4 avril 2016 pour nous en VOSTFR et qui va s'arrêter je ne sais pas quand pour la VF. Alors pourquoi j'aime Walking Dead? Walking Dead, je l'aime pas à cause de ses zombies, je l'aime à cause de son histoire. Je veux dire, c'est une série de zombies, mais nous ne voyons pas que ça, il y a une autre histoire derrière et c'est ce qui rend la série toute fort sympathique et agréable à visionner. Sauf si t'es sensible, dans ce cas là je te conseille de pas regarder Walking Dead. Je vais donner des petites notes pour les 6 saisons au total. La saison 1 c'est un 10 sur 10 qu'elle s'emporte parce que c'était une très bonne saison où ça a totalement bien commencé dès le début. La saison 2 sera un 9 sur 10, la saison 2 je l'ai un peu moins appréciée, pas à cause de son environnement qui se passe dans une ferme, au contraire j'ai plutôt bien aimé, c'est un endroit qu'on n'aurait pas pensé je pense à intégrer dans un truc comme ça. C'était plutôt bon, mais un truc que j'ai pas trop aimé dans cette saison, et malheureusement je ne saurais pas vous dire quoi. La saison 3 qui se passe en prison, ceci est un 10 sur 10 pareil, parce que c'était bien voilà. La saison 4 était l'une de mes saisons préférées, donc c'est un 10 sur 10. La saison 5, For Fantastic Coffee, c'est un 10 sur 10 aussi qu'elle se mérite. Et la saison 6, on verra ça à la fin. Donc je vais surtout revenir sur un épisode, et c'est l'épisode numéro 16, qui s'intitule The End of the World, je crois que c'est... Non merde, c'est ça, merde, qui s'intitule en français, Dernier jour sur Terre, voilà. Donc je vais à peu près vous expliquer. La saison 6 se déroule donc à Alexandria, la petite ville qui ont recueilli Rick et son groupe, qui seront à l'abri de tout danger. Malheureusement, dans un épisode, nous revoyons les Wolves. C'est un petit groupe que Morgan a rencontré le chef à la fin de la saison 5. Donc Morgan arrive à les rejoindre, il va se passer plusieurs choses, et notamment que dans l'épisode 7, à la fin, le mur s'effondre. Un mur s'effondre et malheureusement les zombies arrivent à pénétrer dans l'enceinte. Heureusement l'épisode 8 était totalement épique. Non merde, l'épisode 9 était totalement épique parce qu'ils ont réussi à rater ces zombies. C'était je crois le meilleur épisode de cette première partie de saison 6. Et donc dans la deuxième partie nous apprenons que un survivant du nom de Negan existe dans ce monde entre guillemets et que plein d'hommes travaillent pour lui.
C'est d'ailleurs Daryl, Sacha et Abraham qui font la connaissance du premier petit groupe qui travaille pour Daryl, d'ailleurs. Assez blablaté, je vais parler maintenant de l'épisode final qui a eu un scandale sur internet. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qui s'est passé, je vous conseille de fortement quitter cette vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Dans ce dernier épisode, Maggie souffre de, entre guillemets, pas mot de ventre, mais elle souffre à son ventre, voilà, je sais pas comment dire ça. Elle a terriblement mal et le seul médecin qui les reste à voir, c'est du groupe de Jésus. Oui, d'ailleurs, il y a le personnage de Jésus qui est là pour ceux qui ne sauraient pas. Donc voilà. Mais malheureusement, la moitié des routes sont barrées suite au groupe de Negan qui est là et qui veut absolument les attirer à quelque part. Plus tard, ils apprennent que le groupe veut que le camping-car. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que tout le groupe va continuer à pied, excepté Eugène, lui qui va continuer en camping-car. Mais malheureusement, il va faire une mauvaise rencontre et tout le groupe va tomber sous le piège des survivants. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent d'ailleurs. Une fois que les survivants ont enlevé les armes au groupe de Rick et leur a demandé de se mettre à genoux, le chef peut faire son entrée, Negan, avec sa batte huissée. Et cet épisode nous laisse sur un cliffhanger où donc Negan a fait une victime, mais on ignore qui c'est. J'ai donc d'ailleurs fait 2 théories sur internet sur qui a subi sa rage et qui n'a pas subi. Ce ne sont que des théories et mon avis. Et là aussi, je vais redonner mon avis. L'épisode 16 n'était pas tellement mal. Je dis juste ça parce que les fans n'ont pas supporté la fin qu'on nous donne et n'ont pas supporté que Negan fait son apparition que à la fin. Et ça, je ne peux pas accepter. Je veux dire, il faut comprendre les gens, il faut comprendre pourquoi Negan fait son apparition que maintenant. Tout ça a un sens et personnellement, faut arrêter de le décrire comme le pire épisode de la saison, de la série. Hein. C'est totalement débile. C'est juste une bande de rageux, quoi. C'est juste des bandes de rageux. Ensuite sur internet ils ont lancé de l'actualité comme quoi que Jeffrey dit Dan Morgan n'aurait pas les épaules assez fortes pour le rôle de Negan, alors qu'il se trompe parfaitement. Negan a fait de sacrés bons films. Il a joué dans... comment s'appelle cette série Grey's Anatomy, voilà, cette série de merde. Non, je rigole, mais ce mec il peut jouer n'importe quel rôle et je sais qu'en Negan il le fera totalement super. Il gérera, c'est ce que je veux dire. Et franchement, il gère plutôt bien d'après ce qu'on a vu déjà. Maintenant je vais donner mon avis maintenant en personne sur qui serait la victime de Negan. Faut se dire Robert Kirkman quand il a fait la série, les comics, tout ça. Beaucoup de fans se fient aux comics. Je vous rappelle que dans les comics c'est Glenn qui s'est fait démolir le crâne par Negan. Sauf qu'il faut toujours pas il faut pas toujours se fier aux comics. Il y a plusieurs choses qui nous ont totalement été différenciées. Et c'est pour ça faut pas tout de suite se fier aux comics comme ça. C'est pas une raison, c'est pas excusable. Et Robert Kirkman sait que l'on sait que c'est Glenn qui meurt dans les comics. Alors pourquoi il nous laisserait sous une fin de suspense? C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est totalement normal, c'est totalement normal. Dans ce cas, c'est effectivement l'épisode 1 de la saison 7 où on voit que c'est effectivement Glenn. Là, je serais un peu déçu, mais j'arrêterai pas la série pour autant. Et puis, les mecs, avant de dire qui que ce soit, regardez les dialogues. Regardez les dialogues. Je refais vite fait une petite part sur le dialogue que je n'ai pas pensé à faire. Quand il frappe le premier coup, il dit « Hey, regardez ça, quel talent !» Et c'est pour ça que je pense que c'est encore Carl, parce que Carl est un enfant, et quand on voit un enfant relever la tête après un coup de batte de baseball dans la gueule, qui n'arrive pas souvent, je crois d'ailleurs, quand tu le vois se relever la tête malgré qu'il lui manque un œil, ben, le mec peut se dire waouh, t'es jeune et pourtant t'arrives à relever la tête avec ce coup, quel talent! Donc voilà, c'est ça ce qu'il faut se dire, c'est que faut pas sous-estimer Carl, et je pense que si Carl meurt, l'histoire va évoluer. Eric va devenir un peu plus agressif et je pense qu'il ne se laissera pas marcher sur les pieds par Negan. C'est ce que je pense. Je veux dire effectivement si ça serait Glenn la victime pardon. Alors dans ce cas pourquoi dans l'épisode 3 intitulé Thank You de la saison 6, pourquoi dans ce cas Robert Kirkman a joué avec nos nerfs quand on voit Glenn tomber dans la foule à zombies? Parce que tout simplement moi c'est là que je pense aussi que c'est pas Glenn, parce que si effectivement ils auraient suivi les comics, Robert Kirkman aurait fait ok il y a que Nicolas qui tombe dans la foule à zombies quoi. Et Glenn lui aurait réussi à se barrer. Sauf que non, il a limite mis en danger et je pense pas que c'est pour rien.
Et à mon avis, c'est ça aussi qui nous prouve que ça ne serait pas Glenn. Après, c'est que mon avis. D'ailleurs, moi, ma scène préférée dans l'épisode final, c'était dans la forêt où les sauveurs commencent à se mettre à siffler un petit air limite de musique d'enfant. Je sais pas trop si c'est ça, mais ça a été ma partie là, dans ma partie préférée de l'épisode. Quand ils sont dans la forêt donc, et d'un coup il y a le sifflement, ils essaient de courir et malheureusement, boum. Et même ça a été cette partie là jusqu'à la fin ma préférée parce que je veux dire, sur internet on voyait que l'épisode 16 allait être pas glauque mais claustrophobe et angoissant. Non, alors pour le claustrophobe, on voit que Carl enferme Annie dans le placard pour pas qu'elle l'empêche de partir. Et aussi parce que quand ils essaient d'aller à un endroit, ils sont bloqués et doivent faire automatiquement demi-tour. Et ça aussi, c'est ce qu'il faut se dire en fait. C'est comme s'ils étaient à quelque part et qu'ils ne pouvaient pas s'enfuir puisqu'ils bloquent la route. Et pour l'angoisse, je pense que c'est ce qui se passe dans l'épisode. Je pense que c'est à peu près tout du coup. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Attention Critique. Bah déjà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. C'est la fin de Attention Critique parce que tout simplement je me donne à fond pour mes autres séries. Attention Critique, je ne m'accroche plus à ce point au cinéma, j'y vais de moins en moins. Du coup j'envisage d'arrêter Attention Critique. J'ai vu Tarzan, je vous donne une petite note. Ce film est un 10 sur 10, c'était totalement magnifique à voir, allez le voir. Et concernant Walking Dead, ça sera une note de 10 sur 10. Et voir si je devrais donner du coup une note totale sans faire de calcul évidemment. Si j'aurais donné une note à tout ça, ça serait un petit je vais respecter ma tradition quand même, un petit 19 sur 20 parce que à cause de la saison 2 encore une fois, mais la saison 2 est quand même assez agréable à regarder, mais c'est pas ma saison préférée. Voilà, en tout cas j'espère qu'Attention Critique vous aura beaucoup plu. Moi ça m'aurait fait plaisir pendant quelques temps, mais c'est tout. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour d'autres séries et je vous dis bye.